Bonjour à tous, MXP pour MXP.fr. Donc on se retrouve après le générique pour le test d'une caméra de sport extrême que j'ai reçue. Donc je ferai pas de la motocross, mais en tout cas c'est une caméra qui se présente un peu comme une concurrente de GoPro, que tout le monde connaît, mais à moindre coût. Donc à tout de suite après le générique. Donc le packaging est vraiment très très proche d'une GoPro. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Donc un boîtier étanche, la fixation donc pour le casque et une fixation pour mettre sur un vélo puisqu'on peut l'accrocher sur un guidon, en tout cas sur vraiment à peu près tout. Après, on va y voir ce qu'il y a dedans. Donc d'un côté on a la caméra, c'est pratique, il y a un trou pour les doigts. Moi qui ai les gros doigts, je peux arriver à y accéder. Là ça doit être la partie avec tous les accessoires. Donc, le petit câble micro USB pour charger, une petite sangle pour la prendre à la main. Tac. Donc le support pour mettre sur un guidon, donc avec la possibilité donc de serrer ici visiblement, là un peu partout, mettre la caméra dessus. Ça c'est pas mal quand même d'avoir les supports directement, et ça va être le support pour le casque, que vous venez clipser dans votre casque, et puis après vous venez enficher la caméra dessus. Il doit rester la notice. Ouais, ça je remets tout ça dedans. Tac. Et donc voici la petite caméra. Donc, elle est vraiment visuellement assez proche d'une GoPro. Donc le boîtier étanche. Tac, deux boutons. Donc là, d'ailleurs le power qui est ici. Voilà, un petit écran bon, qui n'est pas d'une qualité exceptionnelle, mais qui a le mérite d'être là. Donc ce qui est assez pratique quand même pour voir, en fait on peut vraiment voir directement un peu les choses. Voilà, donc après je pense que comme vous l'avez vu, donc il n'y a pas de carte. Donc il va falloir que j'achète une carte pour faire un test. Donc là, bon, je vais rentrer un peu plus dans la notice après, et je vous ferai voir dans les détails sur une vidéo un peu comparative avec d'un côté ce que peut donner un iPhone et cette caméra en même condition, en sachant que elle ne filme, c'est écrit ici, que en 720p. Contrairement aux iPhones maintenant qui filment jusqu'en 1080p. La photo c'est du 5 mégapixels aussi, donc voilà, et puis il faudra une micro SD. Voilà, on se retrouve juste après pour une comparaison entre le rendu de cette vidéo issue de la petite caméra et celle avec un iPhone. Comme vous pouvez le voir là, donc là c'est la vue de l'iPhone. Je vais adjoindre directement en fait la vue de la petite caméra. Donc je l'ai laissé volontairement dans la coque étanche pour voir un peu le rendu. Donc vous pouvez voir que le rendu est un peu plus mat en fait, les couleurs sont fades. L'iPhone quand même une plus grosse profondeur de champ. Par contre la petite caméra c'est quand même assez pratique puisqu'il suffit de l'avoir dans la main et ça prend un peu moins de place. Des fois surtout l'intérêt c'est vraiment de pouvoir